6 leçons de vie que je regrette d'avoir apprises trop tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de très personnel. Les 6 leçons de vie que je regrette d'avoir apprises trop tard. On passe souvent à côté de vérités importantes tout au long de notre vie, mais il n'est jamais trop tard pour changer notre regard sur le monde. Si cette vidéo peut vous aider à gagner un peu de temps dans votre propre cheminement, alors j'en serai ravi. C'est parti! On commence avec la première leçon, et pas des moindres, celle qui parle du temps qui passe si vite. Je crois qu'on a tous déjà ressenti cette impression que le temps nous file entre les doigts. On se dit qu'on a le temps, qu'on s'occupera de tel projet plus tard, qu'on profitera de ses proches plus tard. Et puis un jour, on réalise que ce « plus tard » est déjà là, sans prévenir. Pendant longtemps, j'ai cru que le temps était une ressource infinie. Je repoussais sans cesse mes projets, mes rêves, même les moments simples avec ma famille et mes amis. Je pensais que j'aurais toujours le temps pour le faire plus tard. Et puis un jour, j'ai pris conscience de la préciosité du moment présent. J'ai compris que chaque minute qui passe ne reviendra pas. Le temps, c'est comme un sablier. Une fois écoulé, on ne peut pas revenir en arrière. Alors j'ai décidé d'apprendre à savourer chaque instant. Un café partagé avec un ami, un coucher de soleil, un fou rire avec mes proches, des petites choses simples qui font la beauté de la vie. C'est devenu précieux à mes yeux. Mon conseil, c'est d'arrêter de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne laissez pas la routine vous voler ces moments précieux. Prenez le temps de faire ce qui compte vraiment pour vous. Que ce soit 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, chaque instant dédié à ce qui vous fait vibrer est un investissement dans votre bonheur. On continue avec cette deuxième leçon qui me tient particulièrement à cœur, l'importance des relations humaines. Vous savez, ces liens précieux qu'on tisse avec notre famille, nos amis, ceux qui nous connaissent par cœur, avec nos qualités et nos défauts. Pendant longtemps, je me suis laissé absorber par mes ambitions, mes projets. J'étais tellement concentré sur mes objectifs que j'en oubliais parfois l'essentiel, les gens qui comptent vraiment. Et puis, au fil du temps, j'ai compris que ce sont les relations humaines qui nous nourrissent, qui nous aident à grandir et à traverser les épreuves de la vie. Ce sont ces personnes présentes dans les bons comme dans les mauvais moments, ces épaules sur lesquelles on peut s'appuyer quand ça ne va pas, ces rires partagés qui font du bien à l'âme. Aujourd'hui, je prends le temps de cultiver ces relations précieuses. J'essaie d'être plus présent pour mes proches, d'écouter avec attention, de partager des moments authentiques. Et je peux vous dire que ces moments-là, ces échanges sincères, n'ont pas de prix. Ils me remplissent de joie et me rappellent que le plus important dans la vie, c'est l'amour et le partage. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vos relations, de dire à vos proches combien vous les aimez, de leur consacrer du temps, tout simplement. On passe maintenant à la troisième leçon, celle qui nous invite à écouter notre petite voix intérieure et à suivre notre passion. Combien de fois ai-je mis de côté mes envies profondes par peur de l'échec, par peur du regard des autres ou tout simplement par confort? Je me disais que ce n'était pas le bon moment, que j'avais d'autres priorités, que c'était trop risqué. Et puis j'ai réalisé que me priver de mes passions, c'était un peu comme m'empêcher de respirer. C'est en osant, en essayant, en me lançant dans ce qui me faisait vibrer que j'ai commencé à me sentir vraiment moi-même. Peu importe que ce soit la musique, la danse, la cuisine, l'écriture, le jardinage, trouvez ce qui vous anime, ce qui vous fait oublier le temps qui passe. Et consacrez-y du temps, même quelques minutes par jour. Laissez votre passion vous guider, vous surprendre, vous emmener vers de nouveaux horizons. C'est en nourrissant cette flamme intérieure que vous vous sentirez plus vivant, plus épanoui. Alors n'attendez plus, lancez-vous, osez. Vous pourriez être surpris par tout ce que vous êtes capable d'accomplir. La quatrième leçon, et pas des moindres,
c'est l'importance de la gratitude. Dans notre société où tout va vite, on a tendance à se focaliser sur ce qui nous manque, à toujours vouloir plus, à courir après le bonheur sans réaliser que souvent, il se trouve dans les petites choses simples. Pendant longtemps, j'ai moi-même oublié de regarder autour de moi et d'apprécier tout ce que j'avais la chance d'avoir. Je me laissais emporter par le tourbillon du quotidien, oubliant de savourer les petits bonheurs simples. Et puis, j'ai découvert le pouvoir de la gratitude. Chaque jour, j'ai pris l'habitude de noter dans un carnet 3 choses positives qui m'étaient arrivées dans la journée, même les plus petites. Un rayon de soleil qui traverse les rideaux, un sourire échangé avec un inconnu, un bon repas partagé en famille. Apprendre à apprécier ces petits moments a transformé ma façon de voir le monde. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus on la travaille, plus elle se développe. Alors, je vous invite à essayer, à prendre quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur les choses positives de votre vie. Vous verrez, cela peut faire une réelle différence au quotidien et vous aider à aborder les difficultés avec plus de légèreté. On arrive à la 5e leçon, celle qui nous apprend à poser nos limites et à dire non quand c'est nécessaire. Pendant des années, j'ai eu du mal à refuser les demandes des autres, par peur de décevoir, par peur de passer à côté d'opportunités ou tout simplement par envie de faire plaisir. Résultat, je me suis souvent senti dépassé, épuisé, frustré. J'essayais de contenter tout le monde, sauf moi-même. Et puis j'ai compris que savoir dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter soi-même, ses besoins, ses limites. C'est savoir préserver son énergie pour les choses qui comptent vraiment pour nous. Apprendre à dire non avec bienveillance, c'est un apprentissage de chaque instant. Cela demande du courage, de l'affirmation de soi, mais croyez-moi, c'est un cadeau précieux que vous vous faites à vous-même. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous êtes sur le point de dire oui par obligation, prenez un moment pour vous recentrer sur vos priorités, sur vos envies profondes, et n'hésitez pas à refuser si vous sentez que cela vous pèse. On termine avec cette 6e leçon qui est essentielle, prendre soin de sa santé. Et je ne parle pas uniquement de l'aspect physique, mais aussi du bien-être mental et émotionnel. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais repousser les limites de mon corps, brûler la chandelle par les 2 bouts. Je négligeais mon sommeil, mon alimentation, le sport. Et puis j'ai compris que notre corps, c'est un peu comme notre maison. Si on ne l'entretient pas, si on ne prend pas soin de ses fondations, il finit par s'abîmer. J'ai donc appris à écouter les signaux que mon corps m'envoyait. J'ai intégré une alimentation plus saine et équilibrée, j'ai recommencé à faire du sport régulièrement et surtout, j'ai appris à m'accorder des moments de repos et de détente. Prendre soin de sa santé, c'est un investissement sur le long terme. C'est se donner les moyens de profiter pleinement de la vie avec énergie et vitalité. Alors, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour prendre soin de vous. Intégrez des petites habitudes saines à votre quotidien, écoutez votre corps et vous verrez, vous vous sentirez tellement mieux dans votre peau. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 6 leçons de vie, que j'ai apprises parfois à mes dépens, pourront vous être utiles. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de soi-même. Prenez soin de vous et à très vite.